Bonjour, Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? oui, je m'appelle Véronique et puisque nous allons parler de l'Europe, je précise que je suis lotharingienne de cœur et d'esprit. Vous pouvez nous expliquer mieux? Alors la Lotharingie, c'est un des royaumes qui avait été créé par un arrière-petit-fils de Charlemagne et qui, en gros, regroupe aujourd'hui la Lorraine, la Belgique, le Luxembourg, c'est-à-dire tous ces pays qui sont dans l'est de la France. Vous pouvez nous parler de votre première expérience de l'Europe, en Europe? Ma première expérience, assez curieusement, c'est de retour d'un voyage en Chine, parce que bon, quand j'ai commencé à voyager au sortir de l'adolescence, les pays d'Europe de l'Est n'étaient pas ouverts. Il y avait encore la guerre froide. Et j'avais été en Chine, je reviens par un avion de la Tarom qui était la compagnie roumaine. Et donc on a atterri à Bucarest, on devait changer d'avion, et là, la porte s'est ouverte parce qu'on avait 8 heures de transit et on est descendu sur un escalier. En bas, il y avait des soldats avec des kalachnikovs qui nous ont dirigés vers une salle d'attente où elles nous ont enfermés pendant 10 heures. Et moi, je comptais pendant cette escale, puisqu'elle était très longue, aller visiter la capitale. Eh bien, je n'ai vu que la salle d'attente. Donc c'était assez frustrant parce que je ne pouvais pas savoir à l'époque que bientôt le mur de Berlin allait tomber et donc on allait pouvoir pénétrer en Europe de l'Est. Et donc j'avais cette impression à côté de nous, c'était à côté de nous, hein, la Roumanie. Mais c'était pas possible de visiter ces pays-là. Donc, quel pays de l'Europe vous avez vraiment visité? Alors après, Et après la chute du mur de Berlin, eh bien, le premier pays que j'ai visité, c'était la Tchécoslovaquie. Oui, c'était encore la Tchécoslovaquie, elle n'était pas encore divisée en deux. Et j'étais un peu inquiète parce que c'était quand même un pays de l'ex-bloc soviétique. Donc j'ai d'abord, je suis partie avec une agence et puis on avait une certaine liberté. Donc j'y suis retournée 3 mois après avec des amis. Et là, j'ai adoré. J'ai adoré la Roumanie parce que j'avais l'impression d'aller chez des cousins. Je me sentais chez moi par la culture, par l'histoire. Euh, bon, les Roumains sont pas spécialement, les Tchèques sont pas spécialement accueillants, mais euh, pour moi, c'était une découverte extraordinaire. mais est-ce que vous êtes resté dans la capitale de la Roumanie ou vous avez Oh, visité euh, le pays? euh, À quelle date exactement c'était alors, ça? euh, moi, j'ai plus la date exacte, mais en fait, chaque année, pendant 10 ans, je suis allée alors, en Tchéquie, en Slovaquie, en Roumanie, en Pologne 2 fois, la Bulgarie, les pays baltes aussi. Et vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié tous ces pays-là parce que j'ai l'impression d'être chez des cousins. Donc, et puis en plus, ils ont, au point de vue culture, ils ont une culture qui est tellement commune avec la culture de la Lotharingie que j'ai l'impression d'être chez moi. Donc, votre expérience était plutôt très bonne. Ah, excellente. Je n'ai qu'un regret, c'est que en ce moment on peut plus y aller parce que c'est un petit peu délicat. Et maintenant, de l'Europe, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis pour une Europe culturelle. Parce que je pense que c'est ça vraiment qui nous lie, on a vraiment des racines communes avec tous ces pays. Et je dirais comme le général de Gaulle, même si ça c'est pas très correct en ce moment, pour moi l'Europe elle va jusqu'à l'Oural. Même si aujourd'hui c'est contesté par une guerre. Est-ce que pour vous, vous avez une Europe utopique? Non, j'ai pas d'Europe utopique. Je n'ai pas d'Europe utopique. Pour moi c'est une réalité l'Europe. Merci beaucoup. Je vous remercie.